Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair. Chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je vois assez fréquemment sur les groupes de débutants dans Blender sur les réseaux sociaux. C'est la profondeur de champ de la caméra et également le flou de profondeur qu'on va voir maintenant. Alors, c'est parti. On est donc dans Blender. Alors, ici, j'ai une petite scène dans laquelle on a quelques personnages, le logo des Teen Titans à l'arrière, on a une caméra et également un empty qui permet à cette caméra d'avoir une contrainte track to pour le suivre et donc de pouvoir contrôler le regard caméra. Alors, la profondeur de champ. En fait, je vais me rendre ici en animation pour avoir le double écran. Donc, la profondeur de champ, si par exemple je voulais faire une animation qui commence de très loin. Ici, on voit que ça disparaît, alors que pourtant ils sont toujours techniquement pas très loin, la caméra devrait les filmer. Alors pour ça, on va régler simplement la profondeur de champ. On va aller dans le menu de la caméra en la sélectionnant, et ici on a le clip start et le clip end, donc là où commence la caméra à filmer et là où elle s'arrête. Et on va simplement pouvoir augmenter la distance de la fin de caméra. C'est également ici qu'on pourrait régler la focale de la caméra pour changer l'angle de la vue. Et maintenant, on va voir le flou de profondeur. Alors, pour le flou de profondeur, on est toujours sur notre caméra. Ici, on va venir activer l'option Depth of Field. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Que tout devient flou sur notre caméra. Alors, pour régler ça, on pourrait s'occuper ici de la distance. C'est la distance à laquelle la caméra va faire du flou, mais c'est pas très contrôlable. Du coup, on peut faire le focus sur un objet. Alors, si on voulait faire le focus, admettons, sur le Teen Titan à l'arrière, hop, je pourrais aller chercher une des lettres, et voilà. Ici, on constate que les personnages sont flous à l'avant, et qu'à l'arrière, c'est tout à fait correct. Pour régler la distance à laquelle le flou s'appliquera de l'objet sélectionné, ce n'est plus ici en focus distance, mais en f-stop que ça va se passer. Si on augmente le f-stop, on augmente la distance à laquelle la netteté apparaît. En l'occurrence, moi j'aime bien le mettre sur mon empty qui me permet du coup d'avoir un meilleur contrôle sur ce que je rends flou ou pas. Ici, hop, si je règle un peu le flou, là on va faire un flou à 0,4, et bien ici je pourrais simplement passer de l'un à l'autre. Et voilà! C'est aussi simple que ça, et c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.